Bonjour, nous allons vous présenter notre programme de préparation aux certifications du PMI, qui est le Project Management Institute. Qui sommes-nous? Nous sommes African Project Management Academy. Nous sommes un centre de formation professionnelle créé il y a plus de 10 ans et nous sommes spécialisés dans l'enseignement du management de projet suivant la norme du PMI. Notre partenaire exclusif est PM4, qui est le Project Management for Success. Il nous permet à nous, les coachs de APMA, de pratiquer le management de projet que nous enseignons auprès des entreprises et organismes d'Afrique francophone. Nos bureaux sont situés à Abidjan, Côte d'Ivoire, à Cocody CHU, l'immeuble Kaline, premier étage. Notre email, c'est contact@afriquepma.com. Notre site web, www.afriquepma.com. Téléphone 225 22 44 54 26. Qui suis-je? Le fondateur. Je m'appelle Paul Kamgan, je suis certifié PMP et Microsoft Project, plus de 20 ans d'expérience professionnelle. J'aime à dire que je suis le premier certifié PMP d'Afrique francophone. Ça veut dire que je suis celui qui a obtenu son PMP vivant en Afrique. Je n'étais pas le premier Africain parce qu'il y avait des Africains aux États-Unis qui sont devenus PMP. Mais la particularité que je dis, c'est que je vivais en Afrique sous la chaleur tropicale. Et là-dedans, j'ai pu préparer mon PMP et l'obtenir. Et j'étais le premier à l'obtenir en novembre 2006. J'enseigne le management de projet en entreprise depuis plus de 10 ans. Je suis fondateur de l'académie qui vous reçoit aujourd'hui, qui est African Project Management Academy. Je suis directeur général associé de PM4, Project Management for Success, président d'une association Cameroun Capacity Building Association. Nous avons contribué à la création du chapitre du PMI au Cameroun. Je suis membre du chapitre du PMI Côte d'Ivoire. J'enseigne dans plusieurs universités, à Abidjan, à Douala, également enseignant à l'Institut panafricain de développement. Nous enseignons le management de projet. Donc, de ce fait, je suis un militant engagé de la norme du PMI de management de projet en Afrique par le vaste programme d'éducation lancé auprès des cadres africains. C'est ainsi que nous organisons les premiers examens du PMI au Cameroun, premiers examens en Côte d'Ivoire, premier examen au Sénégal, premier examen au Burkina Faso et premier examen au Gabon. Donc, je suis coach professionnel, consultant en management de projet auprès des entreprises et organismes en Afrique francophone. Parlons maintenant de votre compétence, la capacité professionnelle. Nous avons fait un schéma ici pour vous montrer que votre compétence est une combinaison de 3 éléments. Votre savoir, votre savoir-faire et votre savoir-être. Le savoir, c'est quoi? Vous l'apprenez à l'université. Et vous obtenez ainsi un diplôme universitaire. Vous faites un cursus académique, vous obtenez une licence, une maîtrise, et on vous délivre un diplôme. Alors que le savoir-faire, il n'est pas sanctionné par un diplôme, mais il est sanctionné par une certification. Il dénote une expérience. Ainsi, le diplôme porte l'aura de son université. Donc, si j'ai un diplôme, si je vous dis que je suis ingénieur polytechnicien de Guinée équatoriale, vous allez avoir, n'est-ce pas, un préjugé en disant est-ce qu'il y a une école polytechnique là-bas? Mais si je vous dis que je suis diplômé de MIT aux États-Unis, le diplôme que vous présentez aura, n'est-ce pas, auprès de vous, une plus grande aura. Parce que, en fait, vous mesurez mon diplôme à l'université que j'ai faite. Par contre, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui sanctionne le savoir-faire, l'expérience, c'est la certification. Donc, même si j'ai eu ma certification n'importe où, si je vous dis que je suis Black Belt Microsoft, vous ne chercherez pas dans quel pays je l'ai eu. Même si je l'ai eu dans un quartier comme Yopougon, je vais aux États-Unis, ça marche, mon Black Belt Microsoft marche. Parce que c'est une certification où Microsoft certifie que Paul Kamgan est compétent en son outil Word, Excel, Microsoft Project. Et ça ne porte pas
l'aura de l'endroit où vous l'avez obtenu. Donc, la certification professionnelle est internationale, à la différence du diplôme qui, lui, porte l'aura de son université. J'aimerais prendre avec vous un exemple, ce qui est de la compétence. C'est un exemple, j'aime bien les pères avec leurs filles. Si elles tombent malades, imaginez que votre femme ne soit pas là, et vous paniquez, et donc vous devez amener votre fille à l'hôpital, et vous courez, vous sortez de votre maison, et vous trouvez un centre de santé au carrefour de votre rue, et vous y entrez, vous trouvez un monsieur qui vous dit, ah, bienvenue monsieur, je soigne les enfants, mais je dois vous dire quelque chose avant de soigner votre enfant. J'ai fait mes études en médecine dans une prestigieuse université, mais je n'ai pas eu l'occasion de faire l'examen final. Il vous raconte qu'il était parti avec des amis, il a fait un accident, il est rentré en Afrique, mais il n'a pas eu l'occasion de faire l'examen final. Quelle sera votre situation? Votre fille est malade, vous avez un monsieur qui dit qu'il soigne, mais il n'est pas docteur parce que bon, il a eu un accident, il vous montre la cicatrice même. Vous êtes bien embêté. En tout cas, moi, je lui dirais que bon, j'arrive tout de suite, ne bougez surtout pas. Je reviens tout à l'heure et je vais me ruer vers un centre hospitalier digne de ce nom. Et là-bas, vous rencontrez un monsieur qui est médecin diplômé de l'Université de Bordeaux. Vous dites, voilà un vrai médecin. Mais la question que vous ne vous posez pas, c'est quantième, ou on dit des fois quelième, ça dépend de où on est. Quelième, il était à l'école de médecine. Est-ce qu'il était le dernier des médecins à passer? C'est ça. Vous ne vous posez pas la question parce qu'il est médecin, parce qu'un docteur, c'est un docteur. Il a le niveau minimum qui mérite votre confiance. Prenons un autre exemple. Supposons que vous êtes chef de projet et vous devez mettre en œuvre un réseau dans une ville. Vous devez installer 300 routeurs et switches Cisco. Les appareils de réseau informatique, c'est 300 routeurs et switches Cisco. Pour vous aider à ce projet, vous devez embaucher, bien sûr. Et vous avez des CV avec des profils suivants. Vous avez un premier CV, expert en télécom. Il a un PhD de Stanford University. Et tout à l'heure, je vous ai parlé que le diplôme porte l'aura de son université. Là, c'est quelque chose de prestigieux. Un deuxième profil, ingénieur télécom, master en informatique, Université Pigé Abidjan. Abidjan au plateau. Il est CCIE, qui est la plus haute certification de Cisco. Il est Cisco Certified Internet Network Expert. Lequel de ces deux profils allez-vous prendre pour votre projet? C'est vrai que le premier est valeureux, mais le premier, c'est un expert, il a un potentiel très fort. Il viendra nous expliquer, n'est-ce pas, les chaînes de Markov sur les cinématiques du réseau. Mais en réalité, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons installer 300 routeurs et switches Cisco. Nous avons besoin d'un individu qui connaît les tournevis de Cisco, qui connaît Cisco au bout des doigts. Donc, nous serons obligés de prendre, n'est-ce pas, le deuxième profil qui est un master de PG par rapport à un gars de PhD, parce que sa certification nous prouve sa valeur. Nous vous invitons à vous développer en management de projet. Mais la bonne question qu'il faut se poser, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de perdre votre temps à faire des études en management de projet? Alors la question c'est, combien y a-t-il de projets en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de projets en Côte d'Ivoire? En tout cas, quand nous voyons les ponts, les tramways, et dans les entreprises, tellement de projets, il y a beaucoup de projets en Côte d'Ivoire. Posons-nous la question encore, est-ce qu'il y a beaucoup de projets en Afrique? En effet, l'Afrique est encore le continent qui se construit. L'Asie et l'Europe sont et les États-Unis sont des continents qui ont atteint, n'est-ce pas, leur apogée en termes de développement, ils sont développés. Alors que l'Afrique est encore sous-développée, c'est là où le champ est fertile, dont l'Afrique se développe, l'Afrique se construit, et on se construit par des projets. Mais la question qu'on va se poser, combien y a-t-il de chefs de projet africains compétents? Voilà toute la question. Donc, vous comprenez qu'il y a beaucoup de projets, mais peu de chauffeurs.
Donc, qu'est-ce qui va se passer? La nature ayant horreur du vide, les chefs de projet viendront d'ailleurs. Ces chefs de projet-là, ils sont développés en management de projet. C'est pour ça que je vous dis que la capacité professionnelle est une exigence pour nous les Africains. Parce que le savoir-faire est de plus en plus uniforme dans le monde. Ce qu'on apprend, la connaissance qu'on apprend aujourd'hui aux États-Unis, en Australie, à Paris, est la même que vous pouvez apprendre à Dakar, à Abidjan, à Douala. Aujourd'hui, grâce aux nouveaux canaux d'apprentissage, qui deviennent une opportunité pour les Africains. On a affaire à Internet, on a affaire au e-learning. Vous me suivez de chez vous actuellement. C'est une opportunité. Il est question pour nous de cesser d'être des témoins de notre développement et devenir des acteurs. Témoins parce que nous regardons les autres nous construire. Et par notre capacité, nous pouvons commencer à construire, à participer à la construction de l'Afrique. Beaucoup de nos pays aiment parler de pays émergents. En Côte d'Ivoire, où je suis actuellement, j'ai entendu que la Côte d'Ivoire serait émergente en 2020. Au Cameroun, d'où je sors, ils sont un peu plus prudents là-bas, ils disent qu'ils seront émergents en 2035. Et cela, ils se lancent dans de vastes chantiers de construction de ports, de ponts, d'aéroports et d'autres infrastructures. Mais le message que nous, on leur dit, l'émergence de l'Afrique, ce n'est pas seulement construire les infrastructures, c'est aussi construire les hommes émergents. Les hommes qui seront capables de gérer ces infrastructures-là. Si vous construisez les infrastructures et que vous ne construisez pas les hommes, ces infrastructures seront gérées par d'autres personnes encore. Donc, c'est pour ça que ce programme permet de vous construire en tant que capacité émergente. Pour cela, nous vous invitons à aligner votre capacité professionnelle aux standards internationaux. Ça, c'est très global comme idée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas apprendre des choses qui n'ont pas de référence. Parce que le monde aujourd'hui se globalise. Votre connaissance doit être internationale. Vous devez, n'est-ce pas, quand vous apprenez quelque chose, c'est un élément international. Ce n'est pas Paul Kamdan qui vous enseigne son expérience personnelle qu'il a eue dans son passé professionnel. Vous apprenez, n'est-ce pas, les standards. Et nous, ce à quoi nous vous invitons, c'est votre capacité sur le standard du PMI, qui est le Project Management Institute. Donc, voici le logo ici, Project Management Institute. Vous pouvez avoir le site sur www.pmi.org, vous pouvez visiter le site. Et nous vous invitons à vous développer en ce standard. Et surtout, ce n'est pas Paul Kamgan qui va vous sortir, qui va vous signer un diplôme d'attestation de participant à une formation. Vous allez obtenir une certification de cet organisme-là. Ainsi, nous vous invitons à obtenir une certification internationale en management de projet et nous vous invitons à vous inscrire à notre programme de préparation aux certifications de PMI. Vous pouvez visiter le site du PMI à www.pmi.org. Vous pouvez obtenir le Project Management Professional, qui est le PMP, ou le CAPM, qui est le Certified Associate in Project Management. Pour tout renseignement, si vous êtes intéressé, contactez-nous à PM4, n'est-ce pas, au numéro de téléphone plus 225 22 44 54 26 ou bien plus 225 77 30 69 08. Vous pouvez nous envoyer un email à contact@afriquepma.com ou bien visiter notre site web pour avoir plus d'informations à www.afriquepma.com. Nos bureaux sont situés à l'immeuble Cali, premier étage, Cocody, CHU. Nous vous remercions pour votre attention en espérant que vous avez de plus amples informations sur votre future capacité professionnelle.